Bien le bonjour à vous, habitants de la Terre. Donc c'est Tyrwen qui vous contacte de la colonie sur The Center. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer les nouveautés. Donc nous allons pouvoir enfin recréer des dodos. Donc on va aller récupérer des œufs qui ont été pondus par des dodos, qu'on avait pu récupérer quelques petits groupes avant l'extinction de la totalité des animaux sur The Thunder. Donc on va pouvoir récupérer ces œufs, les mettre en incubation et les faire éclore pour les faire grandir petit à petit et ensuite les mettre dans un parc pour la reproduction par la suite, pour faire un élevage de dodo. Donc on va vous montrer ça, comment ça se passe dans le laboratoire. Alors... ouais, non, Kili, tu peux rester là, c'est bon, normalement. Il devrait rien m'arriver dans le laboratoire. Allez, c'est parti. Alors, il faut monter à l'étage parce que tout se passe à l'étage. Alors, petite nouveauté, nous avons rajouté quelques lumières à certains endroits. Donc, cela vous dit, bien évidemment, que du coup, vous n'avez pas l'autorisation de rentrer dans ces pièces-là. Étant donné que je suis la responsable du laboratoire, j'ai accès à toutes les pièces. Alors, du coup, on va déjà pour commencer récupérer les œufs qu'il y a dans ces incubateurs. Voilà. Tac, donc on voit qu'on a quand même déjà pour commencer pas mal de petits œufs. On va faire ceux-là parce que j'ai déjà mon inventaire qui est plein. Donc on va aller les apporter dans les incubateurs. Alors. Donc là c'est pareil, il y a des lumières qui ont été rajoutées aussi. Allez, c'est parti. On va trouver un incubateur qui est vide pour commencer. Il y en a 3 au milieu. Les autres, il y a quelques dodos, mais des dodos avec des mutations. Donc ceux-là, ce sera peut-être plus des dodos de compagnie, on va dire. Ils ont des couleurs qui ont été changées. Donc là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 mâles pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 femelles. Donc c'est déjà pas mal, ça fait un petit groupe. Alors, on va regarder vite fait si déjà on a des mutations ou pas. Parce que comme je vous ai dit, il peut y avoir quand même des mutations génétiques aléatoires. Donc là, vous voyez que celui-ci a eu une mutation peut-être de couleur. Voilà, vous voyez que c'est des individus quand même qui sont vachement colorés. Alors, des dodos, sur la planète Terre, vous en avez eu aussi à une époque avant qu'ils disparaissent. Et ils n'avaient pas cette couleur. Ils avaient des couleurs plus ternes et moins vives que ceux-là. Voilà, il y a encore une mutation. Là, il n'y a pas de mutation. Donc, on fera sortir ceux qui n'ont pas de mutation. Et ceux qui ont des mutations, bah là c'est pareil, il y en a encore une aussi. On les mettra de côté et on fera un groupe d'individus. Et là c'est pareil, encore une mutation. Un groupe avec des mutations. Il n'y a plus d'œufs. Ok. Donc, on va faire éclore tous ceux qui n'ont pas de mutation pour commencer. Alors, la première, c'est une femelle. Pourquoi c'est un mâle là? Ah non, c'est un mâle, j'ai rien dit, je me suis trompée. Et il n'y a pas de mutation, donc c'est bon. Ah! Petit dodo, t'es où? Petit bébé. Oui, petit bébé. Hop, élevé, petit bébé. Tu vas venir avec moi, tu vas t'approcher d'une éleveuse. Voilà. Elle a plus de nourriture, par contre. C'est embêtant. Tenez, madame, de la nourriture pour pouvoir nourrir les petits totos. Alors, par contre, pour les élevages de dodo, il va falloir faire très attention au niveau de la consanguinité. Il va pas falloir qu'on reproduise des individus qui ont les mêmes parents. Donc on va devoir séparer les groupes et diversifier le plus possible les groupes
pour éviter qu'il y ait de la consanguinité, pour éviter les problèmes génétiques et que l'espèce finisse par disparaître à cause de la consanguinité. Petit mâle. Ok, tu as de la nourriture. Le problème c'est que c'est pas ce que je t'ai donné, donc je sais pas de qui t'a donné ça. C'est peut-être la dame là-bas. Bon, ça doit être elle qui a dû te donner à manger. Mais je t'ai demandé d'arrêter de me suivre, toi petit. Voilà, tu restes là. Allez, on va te faire naître une frère ou une sœur. Je sais pas si ça vient des mêmes individus. Niveau 35 et niveau 22. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut afficher les ancêtres. Ah si, bon bah c'est déjà les mêmes parents. Bah oui, parce que je les ai eu au même endroit, donc c'est les mêmes. Donc là, ça va être tous des frères et sœurs. Donc il va falloir qu'on dispatche ces différents individus et pas les reproduire ensemble. Ah, des jumeaux. Donc ça c'est pas mal, ce qui est assez rare quand même dans les oisillons, qu'il y ait des embryons identiques dans un œuf. Alors du coup, on a 2 petits mâles. Ça nous fait 3 petits mâles. Allez, venez les cocos. Par contre, j'ai oublié de vérifier s'ils avaient des mutations ou pas. Alors, le suivant, c'est une femelle sans mutation. Donc, on va pouvoir la faire sortir et la faire éclore. Allez. Hop. Allez. Ah, tu es là. Un petit dodo avec des pattes rouges. Ouais, c'est... Ils sont quand même très très colorés. Pourquoi tu me suis toujours, toi, là-bas? Bon, j'ai un petit dodo qui m'aime trop, il veut pas me lâcher. Tu restes là, voilà. Donc lui, enfin elle a du rouge sur la tête, du rouge sur les pattes. Ouais, ils ont un peu de rouge aussi, mais moins coloré que elle. Elle est vachement rouge. Hein. Ensuite, là c'est encore une femelle avec 0 de mutation, et l'autre à côté c'est pareil. Donc on peut faire éclore ces 2 petites femelles aussi. Avec un petit bec bleu sur le devant. Allez, venez les cocottes. Donc la croissance est accélérée aussi chez les différentes espèces. Comme ça nous permet de les faire grandir plus rapidement. Et d'avoir des individus assez vite. Donc ça c'est de la modification génétique hein, pour pouvoir les faire grandir aussi vite. Alors ça c'est encore une femelle avec 0 de mutation, une femelle 0 de mutation, un mâle 0 de mutation. L'avant-dernier on le fera pas éclore parce qu'il y a une mutation. Et la dernière on peut la faire éclore. Donc, tac, une femelle, un mâle et 2 femelles. Alors, là c'est une femelle, et ça va être le petit mâle. Allez. Et il en manque encore. Hop. Alors, 34 et 30. Ah, c'est qu'on a dû avoir
des jumelles encore. Ah non, on a eu une jumelle, on a dû avoir au moins une jumelle et après c'était l'autre femelle qui restait. Donc là, voilà, ça nous fait quand même pas mal de petits dodos pour commencer. Il va falloir qu'on fasse d'autres dodos d'autres parents pour éviter la consanguinité. Hop, voilà. Mais déjà, ça nous permettra d'avoir des petits dodos à manger. Puisqu'il va bien falloir qu'on les mange quand même, ces dodos. C'est triste, mais c'est la vie. Alors, une mutation, on va pas le faire éclore. Zéro de mutation, c'est un mâle, on peut le faire éclore. Un mâle, pas de mutation. Femelle, pas de mutation. Un mâle, pas de mutation. Donc on peut faire éclore les 4 là déjà. 1, 2, 3 et 4. Ah, ils ont vraiment des couleurs. Ce groupe d'individus là, ils ont des couleurs vachement flashy. Hein. Allez, hop. Vu que vous êtes des individus du même groupe, enfin, des mêmes parents, on va vous regrouper tous ensemble. Allez, on récupère le dernier petit bébé là. Voilà. Allez, hop, venez ici les loulous. Allez les piou-piou, on se dépêche. Hop, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous reste en dodo? Pas de mutation. Une mutation, bon déjà on va sortir le dernier. Une petite femelle. Voilà. Ensuite, là on a un petit mâle sans mutation. On a une mutation et pas de mutation, une femelle. Donc l'avant-dernier et celle-là. Voilà. Mais non. Ah, un petit bébé là que j'avais pas vu. Et ici, toi. Voilà. Allez, en avant la troupe. Pas bouger, voilà. On vérifie que les éleveuses ont toujours suffisamment de nourriture. Nous, ça va le faire pour nourrir tous les bébés. Ah, mais toi, t'as déjà plus rien. T'as déjà tout donné. Alors, on va en remettre à elle pour être sûr au cas où. Je vais libérer de la place dans les incubateurs. On va faire éclore tous ceux qui ont des mutations maintenant. On va les mettre ailleurs. On va pas les mélanger. Ah, c'est des mutations de couleur. Donc lui il a le corps jaune et l'autre il a le corps vert. Et l'autre je sais pas ce qu'il y a en mutation. Allez, venez les cocos. Je vais vous mettre plus par ici. Là-bas, plutôt. T'as de quoi manger, toi? Oui, t'as de quoi manger. Tu pourras nourrir les petits. Allez les cocos.
Alors du coup ceux-là, eh bien on les mettra dans un petit poulailler pour les œufs là-bas, pour nos personnels. On leur fera un poulailler avec tous les dodos qui auront une mutation. Et on relâchera dans la nature tous ceux qui n'ont pas de mutation. Alors là, il y en avait encore dans celui-ci. Avec... il y en avait encore au moins un. Oui, parce qu'après c'était d'autres avec d'autres mutations là-bas. Alors du coup, on va faire éclore ceux-là aussi, je pense. C'était d'autres individus, voilà, avec d'autres mutations. Ça leur fera déjà un bon petit groupe de dodo pour nos chers employés. Il faudra leur faire leur petit poulailler, parce que le poulailler n'est pas encore construit là-bas. Il y en a d'autres. Hop, voilà. Allez, le dernier. Donc là, on en voit avec des petites pattes jaunes, enfin plutôt vertes, ouais. Après les autres, je sais pas trop ce qu'ils auraient pu avoir comme mutation. Ça doit être des couleurs aussi différentes des adultes. Il y en a qui a une tête rouge. Allez, la troupe, on suit les petits poussins. Allez, les cocos. Et s'il y a trop de mâles, eh bien on sera obligé d'en tuer certains. Ça servira de nourriture. Pour l'instant, on a suffisamment de viande, donc on va pas tout de suite en tuer. On va juste les mettre de côté et garder les œufs pour les femelles pour se nourrir aussi et faire des croquettes pour certains dinos pour les apprivoiser. Allez les poussins! On rejoint le groupe de mutants. On rappelle les X dodo. Allez les X dodo, venez ici. On se rapproche encore un petit peu. Allez. Siffler. Pas bouger. Voilà, comme ça ils sont tous regroupés là. Je vais peut-être quand même lui mettre un peu plus de nourriture. On va être sûr que tout le monde ait bien à manger. Alors, toi, tu as déjà plus à manger aussi. Ah. Nourris-moi tous ces petits dodos. Hop. On va en mettre un petit peu à elle aussi. Que ça risque de vite partir, de vite descendre quand on voit le nombre de dodos. Voilà. Ensuite on va en mettre au milieu pour ici. Allez hop, voilà madame pour vous. Je vous rapporte des baies pour nourrir les petits dodos. Allez, on va chercher encore d'autres œufs de dodo. On va en faire éclore d'autres. Alors, du coup, on va prendre lesquels? Là, ici.
Qu'avons-nous ici? On a normalement un mâle pour 2 femelles. Et... ah oui, on a beaucoup d'œufs quand même. Alors, on va prendre... on va essayer de faire des groupes. Donc là, dodo 8 et dodo 5. Donc on a un mâle. Dodo 8 et dodo 5, on a une femelle. Là, on a... et de toute façon, c'est pareil, je peux pas les... ils pourront pas se reproduire ensemble parce qu'ils ont au moins le même papa. Là, on a une femelle 28 et 5. Un mâle 28 et 5. On va essayer déjà de faire des groupes mélangés. Donc là, on a... hop, on va essayer de prendre des femelles de là-dedans. Ah, ici. Ah oui, mais ici, c'est ceux qu'on vient de faire tout à l'heure. Ok, donc là... on a une femelle 31 et 5. C'est pas les mêmes adultes, donc on va... toi, je te mets avec ce mâle-là. Alors, j'ai pris une femelle comment? J'ai pris 5 et 31. On va essayer de prendre une autre femelle de là-dedans. On va prendre 8 et 2, tiens. Donc là, déjà, tac. On a un premier groupe, un mâle avec 2 femelles qui pourront se reproduire. Et il faudra prendre ensuite d'autres groupes pour la mélanger. Ici, on a une femelle. On va prendre du coup un mâle. Là, on avait pris quoi? On a pris 5 et 31, donc on va prendre 2,46. 2,46. 2,8. Oui, 2,8. Donc, il faut prendre celui-là qu'on met avec cette femelle-là. Donc, on va essayer de trouver... non, c'est celui-là. On va lui trouver une autre femelle. Ici, on a une autre femelle. Donc, on va trouver un mâle en 2,8 par exemple. 2,8 pour mélanger avec cette femelle. Là, on va lui mettre 2,46. Voilà. Parce que là, c'est 2,8. Ah oui, mais attends, le 2,8, il doit aller... T'es quoi, toi? 2,8, il doit aller là. Hop, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une 2. Toi, t'es avec là. Toi, t'es là. Voilà. Comme ça, on a des groupes. Ensuite, on va prendre ici. Donc là, on a 2,46. Donc c'est les veines à côté. Une femelle 5 et 8. Donc on peut prendre 31 et 1. C'est pas le même. Donc 31 et 1, tu peux aller ici. Voilà. Ici on a du 2,8. Mais 2,8 c'est pas non plus là. Et on a une femelle, c'est du 28,5. C'est pas ici non plus. Donc on peut prendre... 31, 5. 5 et 31. Qu'on met là. Voilà. Ah, je crois que lui, il a une mutation. Ah, en plus, on voit les mutations. Est-ce qu'ils ont gagné? Ah, lui aussi, il a une mutation. Ah, zut, j'ai pris avec des mutations.
Bon, toi t'es... Attends, on va du coup... là, pas de mutation. Là, pas de mutation. Là, une mutation et tu es du... 31,5. 31,5, je crois que ça vient ici. 31,5. Donc on va reprendre une femelle 31,5. 31,5 sans mutation. Là du coup j'arrive pas à échanger. Je peux pas la remettre dans le truc là-bas. Bon c'est pas grave. Là c'est pareil. 28,5. 28,5, je sais plus où c'était. Je crois pas que c'est là. No. Donc 28,5, ça doit être là-bas au fond. Donc, c'était quoi? C'était une femelle. Il faut changer une 28,5, il n'y a pas de mutation. Et de mettre là. Voilà. Ici, on a 28,5. Donc, il a déjà c'est deux... Non, une compagne. Ce qui est... Les deux autres ont des mutations. Donc, tu as... On vérifie. Pas de mutation. Pas de mute. Pas de mute. Pas de mutation. Pas de mutation. Pas de mutation. Pas de mutation. Donc là, il lui faut une autre femelle. Donc là, on a du 2,46. Du coup, il faut que je prenne ici. C'est bien. Ça, c'est quoi? Si. 31. Attends. Je sais plus. Tu as 2,46, donc non. Et du 5,28. Donc ici, il me faut une femelle. Ah. Oh, bah, j'ai un petit poussin qui est né. Bah mince. Pourquoi t'as pas été récupéré dans les incubateurs, toi? Comment ça, tu es né? Hein? Bon, bah, on a un petit poussinet, là. Tu es quoi? Un petit mâle? Sans mutation. Ok. Bah, tu vas venir avec nous. Je sais plus ce que je voulais. Ah oui, c'était une femelle de là-dedans. Est-ce qu'on a du 2,46 et du 5,28. Qu'est-ce que je peux prendre en femelle? Du 31,5. Est-ce que j'ai quelque chose en 31,5 déjà? Oui, alors, autre chose que 31,5. 31,1, tiens, allez hop. Est-ce que t'as... Non, t'as pas de mutation. Tac, hop. Voilà, donc déjà on pourra travailler avec ces groupes-là et essayer de faire des croisements. Allez les loulous! Enfin le loulou parce que du coup il y en a un là-bas. Ah, si je dois t'amener jusque là-bas, ça va être long, petit pépère. En sachant que j'ai pas de cryo sur moi, donc je peux pas le cryogéniser. Allez, hop, comme ça tu vas aller un tout petit peu plus vite. Parce qu'en plus, ouais, ici, il n'y a pas de manger. Allez, viens, petit. Si t'as faim, il va falloir se dépêcher. Allez, te fais pas couper en deux. Ça serait dommage. Allez, petit poussin, plus vite. Je vais lui chercher à manger déjà.
Ça évitera qu'il meure de faim sur le chemin. Oui, petit poussinet. Tiens, un petit peu de viande. De viande, n'importe quoi, des baies. C'est pas carnivore, ça. C'est herbivore. Enfin, frugivore. Allez, on est presque arrivé à la nurserie. On se dépêche. Allez, petit loulou. Allez. Du coup, toi, tu vas être un frère de tout cela, donc tu vas aller avec eux. Ah, vite, vite, viens là. Petit, petit, petit. Hop, ça va, tu t'es pas fait couper en deux. Allez. Viens par ici. Avec tes frères et sœurs. Voilà. Alors, du coup, on va mettre des premiers... Dodo l'aime bien. Donc on va mettre ce mâle là et ces deux femelles. Voilà. Ensuite, on va mettre ce mâle là et ces deux femelles. Et... Ici. Tac. 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 Et là. Tac. Tac. Et tac. Et les deux mutantes, on va les mettre là. Avec tout cela parce que... ah non, c'est pas des mutations ici. Donc on a d'autres dodos sans mutation là. Qu'on pourra mélanger avec les autres si ce ne sont pas les mêmes. Ici on a une mutation. Donc lui, on sait qu'il a gagné plus 4 en vie par exemple. Là, ici, on a une femelle qui a gagné plus 2 en nourriture. Et là, plus 2 en attaque. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous permettra aussi de créer des inos de combat pour nous défendre. Et sélectionner les mutations les plus intéressantes. Donc en PV, le combat, la stam, donc l'énergie que les dinos et les animaux ont. Et pour les dinos qui nous serviront pour le farm, ça va être notamment le poids, la stam et les dégâts aussi. Ça permet de récupérer plus de ressources. Donc ça va être super intéressant d'avoir ce genre de système de mutation. Alors, on va sortir ce premier groupe là. Donc un mâle et ses deux futures compagnes, voilà. Donc ils feront des bébés ensemble pour les relâcher dans un coin de The Center. Alors, on va les faire éclore un par un parce que si jamais on a des jumeaux ou autre, il faudra séparer. Bah, surtout si le mâle c'était il avait un jumeau, il aurait fallu le mettre avec d'autres femelles. Et là, si jamais il y a des femelles avec des jumelles, c'est pas trop grave. Elle est où l'autre petite femelle? Elle est là. Donc on a d'autres génétiques différents, donc d'autres couleurs. Donc pareil, ça ne ressemble pas au vrai dodo que vous avez pu avoir sur la Terre. Allez les cocos, on vient par ici. Pourquoi tu me suis encore, toi? Voilà.
Ensuite, on va faire ces 3 ici. Attends, je me serais pas trompée. Non, les 3 mutants sont là-bas. C'est bon. Alors, donc, niveau couleur, ouais. Ah, ici, ça va être très coloré. Beaucoup de rouge, du bleu, du jaune, du... ouais, un orangé. On va voir ce que ça donne. Alors, le premier mâle, on le fait clore tout seul. Voilà. Les femelles. Alors, attendez. Ah oui, mais je peux pas sortir... Ouais, la femelle, elle est très colorée, hein. Elle est très jolie. C'est vraiment bariolé, hein, au niveau du bec. Elle a du bleu, du blanc, du rouge. Limite, ça fait bleu, blanc, rouge. Ouais, finalement, je l'aime bien. Elle est très jolie. Je crois que ce groupe-là, je le garderai sur la petite île qu'on a là. Et je clonerai peut-être la femelle pour pas la perdre, parce que je trouve que la femelle, elle a vraiment des jolies couleurs. Elle est assez jolie. C'est harmonieux, les couleurs. Voilà, à côté de votre éleveuse. Qui a toujours suffisamment à manger, donc ça va. Ici, ça donne quoi? Ouais, ça va. Je pense que de toute façon, ils sont presque tous finis de grandir. Là, on va pouvoir après les mettre en cryo. L'ennui, c'est que je ne dois pas avoir de cryo de libre. J'en ai pas faite. Donc, on va voir si on a la possibilité d'en faire ou pas. Si on a les ressources. Alors ici, ouais. Ah, là, ça va être encore très coloré aussi. Ça va être un peu comme l'autre femelle, mais ouais, ça va être sympa. Là, on va avoir du vert. Ouais, donc mélanger les 3 ensemble, là, ça peut être pas mal. Donc après, ces individus... Oh, j'ai eu des jumeaux. C'est qui a donné... Ah, c'est vrai que le mâle, je l'ai pas pensé à le faire sortir en premier. Il a même eu des triplés carrément en fait. Ah bah c'est le mâle. Le mâle il a donné des triplés. Donc du coup il y aura 2 mâles qu'on pourra mettre de côté. Et on leur trouvera des femelles par la suite. Ils sont stylés les mâles aussi, j'aime beaucoup. Ils ont du bleu-gris sur la tête, bleu sur le corps, le bec il est gris aussi. Ah, il est pas mal aussi ce mâle. Ouais, donc mélangé avec d'autres couleurs, on verra ce que ça peut donner. J'aime beaucoup. Peut-être mélanger avec une femelle. En fait, je pense que les 2 mâles en trop, on les mélangera avec des femelles qui viennent de là-dedans. Parce que les couleurs, ça se rapproche un petit peu des mâles. Alors vous, je vais mettre plus de ce côté-là. Allez les cocos, on vient. Et là, on a une femelle avec des petites ailes oranges. D'accord. Et toi, tu as des ailes vert fluo. Ouais, c'est un peu trop flashy quand même. Hein. Ah, mais elle, je l'aime bien aussi, la couleur. Elle est... Avec le mâle, ça peut donner des trucs sympas. Hein. Parce qu'elle a du rouge, du orange et du bleu. Le corps, c'est beau. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Alors, où est-ce que je pourrais les installer, ce groupe-là? Il faut que je l'installe derrière, en fait. Alors, ici, on a du bleu, du orange, du marron, du rouge et du noir. Ouais, ça peut être sympa. Là, on a du vert, un bleu et du rose marron. Et là, on a du vert flashy.
Bah, je crois que ça va être un petit peu comme la femelle qui est là-bas pour le mâle. On va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je sais pas où il a atterri. Ah, là. Donc ça, c'est une femelle. Ça, c'est une femelle aussi. Ouais, donc t'es un petit peu comme de l'autre côté. T'as du un petit peu de blanc sur le bec. Ah, mais oui, toi, par contre, j'aime bien, c'est le bec comme ça, en fait, avec du blanc, du gris et du rouge. Je trouve que ça fait sympa. C'est un peu comme l'autre femelle que j'aimais bien. Et par contre, ouais, le vert fluo, c'est pas top quand même. Dans la nature, ils ont monté un petit peu trop voyants et ils risquent de se faire manger. Allez, on suit les cocos. Siffler, pas bouger, voilà. Donc toi, je vais te remettre à manger quand même, pour que tu puisses bien nourrir les bébés. Et on va essayer de voir comment on peut faire pour faire un poulailler. Je pense que je vais refaire une plateforme que je vais ajouter là-bas au fond et leur mettre des petites constructions. Donc on va aller voir ça après. On vérifie juste que tout le monde puisse être nourri comme il faut. Qu'il n'y ait pas de mort pendant qu'on s'occupe de préparer la maison des dodos. Tac. Ici, il y a ce qu'il faut encore. Comme ça, on pourra mettre tous les dodos avec des mutations là-bas. Ici, il y a encore ce qu'il faut. Ok. Du coup, bah, je pense que je vais mettre le surplus de nourriture là-dedans. Déjà. Non, mais ça, je le garde pour moi. C'est pas mal pour boire. En plus, je commence à avoir soif. Donc ça tombe bien. Voilà. Voilà, du coup, j'ai un peu froid parce que l'eau était un petit peu trop fraîche. On va quand même mettre à manger aussi dans cette mangeoire-là. Voilà. Et on va aller dans la zone de construction pour... Ouh là là. Là, ça veut dire qu'une bonne partie du groupe a atteint sa maturité. Donc, ils sont déjà adultes et aptes à se reproduire de nouveau. Alors, on va prendre l'escalier ici. Hop. Tac. On va prendre un petit raccourci en passant par le labo. Alors, du coup, il va nous falloir des plateformes. C'est dans quel atelier déjà? Ça doit être là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Square, c'est quoi? Ah, c'est ça qu'il nous faudrait. Et en small, parce qu'on va pas non plus construire une très grande plateforme. Donc, il nous faut du bois, du ciment, des fibres et des lingots. Des fibres. On va en prendre 3 stacks. Du bois, on va en prendre plusieurs parce que... Yeah, je peux pas prendre plus, bah oui.
c'est lourd à force. Surtout que j'ai de l'engrais dans mon inventaire. J'aille mettre dans les plantes. J'ai dit que c'était square. Alors niveau bois, est-ce que j'ai assez? Non, il en faut encore 2 stacks de plus. On va en prendre plus parce qu'on va faire autre chose aussi. Donc, ça prend. Je sais pas si j'ai. Je sais plus de quoi j'ai besoin. Je crois pas que j'ai besoin de. Non, c'est plus. Ah oui, mais c'est si jamais j'ai pas de ciment, il faut que je puisse en faire. Ouais, mais je crois que je dois voir, donc je vais pouvoir remettre ça dedans. Je crois qu'il y a du ciment. Si on n'a pas là, il y en a ailleurs. Des lingots. Et un coup, il faut encore plus et c'est du ciment. On va voir s'il y a du ciment là-bas. Sinon, j'en ai peut-être en réserve. On va aller chercher en réserve. Sinon, il faut que je passe un détour à ma base personnelle pour aller chercher du ciment si on n'en a plus. Oh là là! Tout est passé à travers le plafond. C'est pas logique. Le ciment. Mais arrêtez de me faire caca dessus. Si. Ah bah je vais pas aller loin avec 6 de ciment moi. Ah non c'est de la bave d'accord, oui mais ça fait du ciment aussi. Mais du coup j'ai pas un truc avec ciment. Si là. Hop, j'en prends beaucoup comme ça. Arrêtez de faire caca. Tac. Normalement, là, on est censé avoir assez de ciment. Ah, pile. Et il nous manque des lingots. Ça va être plus long à porter les lingots parce que je peux pas porter énormément. Ah bah oui, mais j'ai pris du caca en plus et des œufs donc... Ah, on va devoir faire des allers-retours. Ça va être très long. Sinon, on va faire... c'est l'engrais. Bon, l'engrais, c'est pas ce qui est toujours dans mon inventaire. Mais l'engrais, on va le mettre là-dedans. Non, je peux toujours pas me déplacer. Non mais c'est une blague. Il va falloir se muscler hein, pour pouvoir porter un peu plus de fer. Hein. Il en faut combien? 800 c'est ça? 750, ouais, bah quasiment 800, on en a que 375. De moitié.
presque. Allez, récupère les 70 là-dedans. Il en manque encore. Alors, tac. On peut déjà faire ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire Ah ça, il m'en faudrait... J'ai recherché du ciment. Il me faut aussi, c'est les... Non. Landing. Plateforme floor. Ah. Il faut du cristal, des lingots et du polymère. C'est lesquels qu'il faut? Center. Ça va être celle-là, mais est-ce que c'est... Big, non, non, c'est celui-là. Donc, il me faut du polymère, cristal et encore des lingots. Cristal, on va déjà prendre le cristal. On va prendre tout ce qu'on peut porter. Bon, on va prendre 100 déjà pour commencer. Est-ce qu'on a du polymère là-bas ou est-ce qu'il faut déjà rechercher du polymère? Oui, bon, on va chercher polymère et ciment, comme ça on aura aussi du ciment. Polymère. C'est dans quelle allée le polymère? Polymère, polymère, polymère. Polymère, polymère, polymère. Là. 2. Le ciment, c'est par ici. Ça va, du ciment, c'est pas trop lourd à porter, visiblement. Hop, voilà. Donc, polymère, ciment, métal, on va prendre 100 de cristal. Il nous faut aussi ça. Tac, comme ça, ça se trouve en bas. C'est pile de moitié. J'ai dit de moitié, pourquoi tu t'as mis de 1, toi? Alors je sais ce que je vais faire pour que ça aille plus vite parce que sinon c'est relou. Oui mais je peux déjà plus faire comme ça.
Alors, tac, on vise là-bas et on fait... Tac, on avance. Alors, on était dans... C'était ça. Donc ça, il m'en faut... Bon, déjà, je peux en faire 2. Bah, 2, ça peut être déjà suffisant pour relier... Ouais, mais j'aimerais faire autre chose. Donc, il m'en faudrait un 3e. Donc, on va reprendre... du métal. Zut, bonjour monsieur, j'ai cliqué sur votre inventaire sans faire exprès. Si vous pouvez ne pas passer devant moi, ce serait pas mal. Je vais avoir besoin de bois aussi, donc on va prendre plusieurs. Tac, tac. Parce que c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça. Non. Non plus. Ah, il y a quoi dans le truc ça? Ouais, gacha, c'est ce que j'ai mis là-haut. PV, ça peut être pas mal pour restaurer. Water cage non plus. Walling. Ah oui, ça c'est pour faire justement les contours. Mur. Aguette. Cube. Je vais faire des murs. Ok, faudrait que j'essaye un jour. Ice Snow, non. Dino Pain. Ah oui, c'est ça que je voulais. Buggy. Alors, Dino Pain. Le truc, c'est que je sais pas laquelle je vais faire. Bon, on peut faire déjà le 3. On va faire le 1. Premier. Du coup, il nous faut... Non, pas rolling. Non plus. Il nous faut du cristal encore et des lingots. Alors... Cristal... Cristal... Lingot... Tac, tac. Mais... Donc on a dit... Ça. Bon, on va en faire 2 si on peut faire 2. Alors, est-ce que ça va être tout à porter ou pas? Et ça, c'est lourd. Ah, je peux pas porter la plateforme. Ça va poser problème. Ah, mais si, j'ai quelques cryots là. Qu'est-ce qui est lourd dans mon inventaire pour que... J'ai posé mes armes pour l'instant. On reviendra chercher ça après.
Le caca, on va le déposer là-bas. Oh, on a des œufs, c'est quand même, ça pèse quand même un petit peu les œufs. On a le bouclier qui pèse, on a le casque qui pèse. Ça, la teinture, on laisse là pour l'instant. On va poser le stuff là aussi. Ça là-dedans pour l'instant. Ça, j'en ai pas besoin. Ça aussi. On va aller déjà poser ça. On va faire des allers-retours, c'est pas grave. Ça, est-ce que je peux la prendre? Oui, je peux la prendre. Donc on va déjà poser ça. Là, je me suis pris la porte dans la figure. Les œufs, on va les mettre ici en stock. Il va falloir que je trie mes frigos parce que là, il s'était rangé n'importe comment. Donc il va falloir qu'on trie ça. On va mettre les œufs dans un frigo. La viande dans un frigo. Et les baies dans un frigo. Et tout ce qui est champignons et fleurs dans un autre. Allez, on va les poser ça. Là-bas. Il va falloir que je fasse soit éclore une monture, soit herbivore ou carnivore pour me déplacer plus rapidement entre les bâtiments parce qu'il y a quand même de la distance et à pied c'est un peu long. Je sais pas, un parasaure ou un raptor ça pourrait être pas mal. Un petit raptor tiens. Tac, on va passer par là. Hop. Alors. Comment se portent nos cultures? Ah bah ça a bien poussé par rapport à la dernière fois. Hein? Ah ouais, t'as bien poussé. C'est pas mal. Je crois que j'avais pas du caca sur moi. Ça, c'est une mangeoire, donc on met pas de caca dans la mangeoire. Sinon, le caca, attendez, je vais faire mieux. Bousiller, tiens, de la nourriture pour toi. Hop. Du coup, je pense que elle a ramassé pas mal de nourriture. Un peu de tout. On a de la menthe. On a cilantro. Je sais plus. Faudrait que je refasse la traduction puisque c'est en anglais. Du basilic, ça. Oh, on a du poivron, oignon, citron. Donc on verra ce qu'on peut faire. On a une mosse de recipe. Ok. Oh, on a des radis. Des graines, après ça nous permet de... Ça, les betteraves, du céleri, des mûres, des framboises. Oh tiens, j'aime bien les mûres et les framboises, on va aller manger ça, tiens. Ouais, des fraises, miam miam, des fraises. Du citron vert. Elderberry, ça donne des fleurs oui, des baies de sureau, je vais y arriver. Moi je vais consommer ça comme ça, parce que j'ai faim. Et j'adore les fraises. Des petits fruits. Et c'est bon, c'est des antioxydants, des vitamines. Alors, au fond, ici, on mettra... non, oui, mais je sais... Oui, non, mais ça, on va le mettre sur le côté. Ici, on mettra le poulailler. Donc, on va mettre... Tac. Tac, donc on mettra la grande plateforme qu'on a faite si on arrive à la porter. Non, pourquoi je repasse par ici? Là, je me perds dans mes plateformes, moi. Et sur le côté là-bas, on va... Ah, j'avais déjà mis 2 trucs. Bah, attendez, j'ai fait une connerie, moi. Bah oui, j'ai fait une connerie, parce que là-bas, du coup, on est sur le côté. Oui, donc ici, on met bien ça là.
Alors on va le mettre bien au bout. Alors ici. Après du coup on peut avoir d'autres plateformes. Enfin on peut mettre d'autres trucs sur le côté, mais je ferai en sorte de fermer ici. On verra comment. Parce que je veux fermer là et là. Et ici ça fait un petit coin. C'est un petit coin sympa avec des petits escaliers et tout là. Oh, c'est trop stylé. Un petit coin détente. Voilà. Et on peut y ranger le matériel pour le jardinage aussi. Y mettre des coffres. Voilà. On peut mettre encore des petites décorations aussi, des petites tables, des choses comme ça. Puis j'aurais pu mettre les poulaillers peut-être aussi, mais faire les petits dodos ou des animaux. Mais non, je vais pas mettre cela. Je vais vraiment faire un autre truc. Ou alors je mets des... Ah, je sais pas. Parce que, ouais, non, ils peuvent quand même tomber. Il y a des fenêtres trop haut et tout. Donc, je peux pas trop mettre d'animaux là-dedans. Mais du moins, faire un petit coin détente, ça peut être sympa ici. Avec des coffres pour le jardinage, etc. Les graines aussi pour les garder en stock. Voilà. Ok, donc du coup, le poulailler, c'est ici que je voulais l'installer. Donc la plateforme, la grande plateforme, je voudrais la mettre ici. On va voir après si je peux la porter ou si mon inventaire est trop léger. Si je peux pas porter autant, je sais pas comment je vais faire. Je dois faire une recette pour restat tous mes stats et mettre en poids à fond. Donc là, je peux porter combien? 332 poids. On va voir combien elle pèse la plateforme. On avisera si on doit faire une recette. Si on doit faire une recette, on doit faire un aller-retour pour aller chercher. J'ai peut-être pas tous les ingrédients là-bas pour faire la recette. On verra bien. N'empêche, les bébés m'ont bien nourri. C'était suffisant, les fruits. Pour un petit tanka. Zut. J'ai oublié qu'elle s'ouvre automatiquement avec mon badge. Alors, petit raccourci encore une fois via le laboratoire. Bon, ça pèse combien ce machin là? Bah je peux le porter maintenant. Bah voilà. C'est bon. J'ai vidé mon stuff. Maintenant je peux la porter la plateforme et la mettre là-bas. Ouvre-toi. Non, ça c'est la cuisine. La cuisine du laboratoire. Éviter de courir dans le laboratoire quand même. Hein. L'extérieur, si on peut courir, c'est pas un problème. Mais dans le laboratoire, faut éviter. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. On peut percuter des gens qui pourraient porter du matériel fragile. Allez, ouvre-toi la porte. J'ai voulu sauter par-dessus, mais ça a été un fail. Allez, c'est parti. Le plus compliqué, ça va être de construire correctement les fondations sur le côté, là pour que ce soit bien droit. On va mettre après des barrières comme ça côté poulailler, mais on va mettre des barrières un peu plus
enclos, hein, que ça fasse plus un style enclos que là ça fait un style maison, jardin, etc. Donc ça va bien avec ce style. Mais pour les animaux, il faudra un autre style. Et bien voilà, on a notre plateforme pour les dodos. Donc elle va être assez grande. Il faudra planter des plantes aussi pour qu'ils se sentent bien, mettre un mangeoire, etc. Mettre une cabane pour qu'ils puissent dormir dedans, pondre leurs œufs, etc. Donc faire un truc assez sympa et stylé dans le poulailler. Bon bah voilà, c'est tout ce qu'on pouvait faire pour l'instant. Je pense qu'on va construire le reste par la suite de notre côté, parce que ça va être long, parce qu'il va falloir craft toutes les ressources pour faire... récupérer les ressources pour craft tout ce qu'on va avoir besoin de faire, donc les fondations et ensuite toutes les portes. Et après il va falloir mettre, mais ça prend du temps parce qu'il faut mettre bien droit, etc. Donc ça prend du temps. Du coup on vous montrera le résultat plus tard. Mais bon, déjà on a bien avancé. On va aller déjà s'occuper des dodos qui sont nés, qui ont grandi. On va pour l'instant, il faut que je fasse des cryos, voir si j'ai de quoi faire des cryos. Parce qu'on n'a pas assez de cryos vides pour stocker tous les dodos. Pour l'instant, on va les stocker et ensuite on va reproduire ceux qu'on aura besoin de faire reproduire par d'un individu plus grand. Alors, on va prendre un raccourci dans le laboratoire pour aller plus vite, parce que je voudrais aller voir le stock déjà. Donc on va passer par là. Un petit raccourci. Ah, il y a un petit souci là, c'est pas fait correctement. Pourquoi ça se fait pas correctement? Voilà. Ah oui, c'est pas fait correctement, c'est pas la même opacité que les autres. Non, c'est pas ça. Donc du coup... Voilà. C'est correct maintenant. Du coup, les animaux à l'intérieur, je vais vous montrer quand même, parce que je vous ai pas montré. Mais à l'intérieur, en fait, ils ne voient pas les humains qui peuvent les observer de l'autre côté. Du coup, ils sont enfermés dans un petit endroit zen pour eux. Ils ont de la lumière par le haut. Et du coup, ils sont pas stressés avec les gens qui la regardent. Alors, du coup... je voulais regarder ce que j'avais ramené la dernière fois. Ah bah tiens, on a quelques cryos ici déjà qu'on peut récupérer. Donc ça fait déjà pas mal, c'est déjà bien. Ah et on en a là aussi. Ah oui c'est vrai, il faut que je les mette là d'abord. Bon ok, ça marche pas. Alors, je sais pas si ça... Je pense pas que ça va suffire avec tout ce qu'on a là-haut en individu. Ça en a quand même beaucoup. Alors, tac. Mais du coup, dans quoi je peux faire les... Je crois que j'ai... c'est pareil.
Est-ce que j'ai mis ce qu'il fallait pour... Là, ça va être tout ce qui est les éléments. Donc le PEC. Et j'y ai pas pensé à mettre ce qu'il fallait pour faire les cryos. Du coup, il va falloir aller à la tour si je veux des nouvelles cryos. Donc, alors, comment on va s'y prendre? Alors déjà... Oui, je me suis perdue dans le bâtiment. J'étais perdue, je sais plus où j'étais. C'est tellement grand aussi qu'on se perd facilement. Alors, du coup... étant donné que je vais pas pouvoir stocker tout le monde dans les cryos, ce que je vais faire, c'est que... Voilà, je sors bien. Ceux-là, on va les mettre dans un parc pour l'instant. Parce que de toute façon, eux, ils vont devoir être séparés pour qu'ils fassent de la reproduction. Parce qu'ils sont tous issus des mêmes parents. Donc ils ne peuvent pas se reproduire les uns avec les autres. Non! Pourquoi tu m'as sorti le dodo, toi? Je t'ai pas demandé de le sortir. Mais ils sont trop mignons quand même avec le bleu foncé sur leur petit bec là. Non mais... Hop. On remet une fournée de cryo. Vous êtes en train de tous aller au laboratoire avec vos caca là. Hop, et on attrape le dernier aussi. Et on emmène ceux-là déjà. Ah, mais j'avais une cryo que j'avais pas utilisée. Ok. Hop, on récupère la nourriture qu'il avait dans son inventaire. Il en restait pas grand chose. Hein.
Ok, donc on prend un peu de nourriture aussi parce que ceux-là ils vont être en liberté pour l'instant dans un petit enclos. Voilà, donc tac, on va sortir par ici. Est-ce que le ski flottant, est-ce qu'il faut pour décoller? Oui. J'ai un peu la flemme de marcher jusque-là. Allez, j'espère que j'ai bien visé sur la plateforme. Ah! Non, je n'ai pas visé correctement. Alors par contre, ouais, bon. Mes dodo. Bon, le problème, ça va être long, étant donné que il faut du temps avant d'en ressortir un autre, parce qu'il y a un effet d'endormissement si on sort trop d'animaux des cryosphères. Du coup, il faut attendre 294 secondes avant de pouvoir en relâcher un autre. Du coup, j'ai posé plutôt ici le ski flottant. Voilà. On va essayer de pas se faire mal en tombant. Parce que ici, on va... activer dôme. Voilà, comme ça le dôme il est mis, comme ça les dodos peuvent pas tomber. Et... non, pas... Et... tiens, comme ça toi tu peux te balader. Du coup, voilà, on va mettre... bah c'est bon, j'ai mis toutes les baies dedans. Et on va relâcher tous nos dodos ici. Donc ceux-là, ils seront à disperser par la suite. Pour les relâcher dans la nature avec d'autres individus. Donc pour l'instant, on va les stocker là. Et les autres, on va les stocker en cryo-frigo. Étant donné que j'ai pas énormément de cryo pour l'instant, il va falloir que j'en fasse plus pour la prochaine fois. Voilà. Du coup, la prochaine fois, bah, on se retrouvera pour l'enclos des dodos qui seront finis là-bas. Qui sera fini, pardon, l'enclos. Du coup, on pourra la prochaine fois déposer les dodos, donc tous ceux qui ont des mutations, là-bas, pour qui donnent des œufs pour les colons. Et pourquoi pas... voilà, non, peut-être pas de la viande, ceux qui sont avec des mutations, on va vraiment les garder que pour les œufs. Et si on a trop, eh bien on les mangera. Parce que bon, il y aura quand même des mutations qui arriveront, donc... ceux qui ont des mutations serviront pour l'élevage et la nourriture. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. On se retrouvera la prochaine fois.